Nicolas Barré, comme chaque année à cette saison, c'est l'heure des vendanges, c'est aussi l'heure des comptes, budget, comptes sociaux, et qui dit compte dit parfois maquillage. Oui, surtout à la veille d'une présidentielle. D'ailleurs, c'est un grand classique, il faut absolument donner bonne mine aux malades. Alors prenez l'assurance maladie, la Cour des comptes craignait une petite manip du gouvernement sur les économies à faire, et bien ça n'a pas raté, le gouvernement vient effectivement de s'autoriser une progression plus élevée des dépenses que prévu. C'est pratique, ça permet de faire moins d'économies alors qu'il s'y était engagé, et hop, le tour est joué. Même chose pour le déficit de l'assurance maladie qui, je cite la Cour des comptes, intègre de manière très discutable une écriture comptable qui ne correspond à aucune recette supplémentaire. C'est pas très joli. Bon, et ces petites manips, comme vous dites, on les retrouve aussi dans le budget de l'État. Oui, pour arriver à 3% de déficit l'an prochain, le gouvernement compte utiliser une ficelle assez grosse en prélevant à l'avance des centaines de millions d'euros d'impôts sur les sociétés qui normalement ne devaient être payés que l'année suivante. C'est un peu comme si on vous demandait de payer tout de suite une partie de votre impôt sur le revenu alors que c'est dû l'année suivante. C'est du maquillage pur et simple et accessoirement, ça plombe les comptes évidemment de l'année d'après. Bon, cela dit, soyons honnêtes, d'autres gouvernements l'ont fait avant. Alors c'est vrai, mais il y a une chose qui a changé, c'est qu'on est sous le regard de nos partenaires européens. Ils vont avoir un peu de mal à avaler cette petite cuisine, d'autant que ça fait des années que nous leur racontons des histoires sur les efforts que nous sommes prêts à faire. Mais en année présidentielle, le maquillage est un classique. Je vous cite un autre exemple. L'assurance chômage a prévenu que la courbe du chômage repartirait à la hausse l'an prochain, notamment parce qu'il y aura moins de contrats aidés, lesquels sont, on le sait très bien, une manière de maquiller justement les chiffres du chômage. Merci beaucoup les éditorialistes, à demain. À demain.